les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 23 juin 2023. 23-06-23, magnifique, vendredi, superbe, les jours avancent. Hein. Voilà, tranquille. Donc je suis très heureuse de vous retrouver, merci de vos présences, merci les amis des commentaires que vous nous laissez. J'ai beaucoup ri hier avec l'histoire du platane, voilà, ça m'a fait rire. Je vous fais des vidéos un peu humour et vous plongez dedans, j'adore ça. Voilà. Alors pour l'histoire du platane, un platane quand il s'épluche, effectivement, c'est parce que il y a eu une année pluvieuse et que le platane grandit tout simplement. Donc comme il grandit, il grossit, et ben il fait tomber ses écorces pour se renouveler. Voilà. Pour la petite histoire. Bon. Ben écoutez, merci de vos présences, merci de vos likes au niveau des gens qui sont sur la communauté, sur la chaîne YouTube. Merci de vos abonnements, merci les amis de suivre ces guidances-là. Merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte dans la description sous la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver ce lien-là au-dessus dans la description sur Facebook. Vous pouvez retrouver ce lien-là dans ces deux points de réseaux sociaux. Voilà. Et merci de grandir surtout. Et merci d'ouvrir à votre cœur de paix. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie en ce jour. Ce vendredi, donc 23 juin. Pour les messages de guidance éveil à l'âme. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Ici, ce sont des oracles qui sont au service du vivant. Au service de la vie. Au service du développement personnel et spirituel. Qui nous offre évidemment des expériences dans l'existence. On nous parle aujourd'hui. Ah, nouvelle grille de la Terre. Donc ça y est, nous changeons. Mais c'est comme le platane, vous voyez. C'est comme le platane. Nous évoluons, nous grandissons. Il y a du vent, alors j'espère que la connexion va tenir aujourd'hui. Nous grandissons, nous évoluons. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'enclencher pour nous. On nous parle... donc c'était comme ça. Donc on nous parle, hop, des étoiles. On nous parle des étoiles. Donc l'alignement toujours. Et on nous parle de feu sacré, de purification. Donc c'est une phase de purification, c'est une phase que nous pouvons accompagner dans cette phase de changement que nous ressentons par la transmutation de la flamme violette. C'est une flamme de purification qui nous aide à transmuter, transformer par amour avec cette flamme, donc avec cette puissance de la flamme violette de Maître Saint-Germain, tout ce qui est de douleur, de peur, de doute, de ce qui pourrait nous ramener en arrière, vous voyez, parce qu'hier il y avait une notion de revenir en arrière par des gens qui auraient des regrets sur le passé, donc par rapport à ce qui vous étiez avant, ou ce que vous viviez avant, ou du moins ce que vous racontiez de ce que vous viviez avant, qui faisait que vous avez finalement enclenché un changement. Donc bon, c'est pas la peine de changer l'histoire. Pour vous rassurer, on vous parle de changement. Acceptez le changement, tout simplement. Transmutation de la flamme violette, et là, on parle vraiment de nouvelles terres. Donc, il y a, pour la plupart, du changement à l'intérieur de nous, de toute façon, au niveau de la Terre, au niveau planétaire. Donc, chaque être humain va en ressentir les effets. Donc, nous, ça se traduit aussi par des changements intérieurs, par des changements de plan, par des changements de mode de vie dans l'existence, enfin voilà, par des changements d'habitude, par des changements de pensée, des changements de croyances, des changements de vibrations émotionnelles, parce que là il s'agit aussi de, quand la Terre évolue comme ça, nous évoluons aussi au niveau émotionnel, donc peut-être que nous apprenons à mieux maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous, être plus en capacité de canalisation de lumière, savoir que nous sommes là tout simplement pour être des canaux énergétiques, pour servir la Terre et le céleste. Entre terre et ciel, il y a nous. Et nous sommes les purificateurs, les nettoyeurs, les receveurs, les créateurs en même temps aussi. Nous sommes à la fois et les créatures et les créateurs. Donc c'est juste magnifique. Allez, je vous lis leur message. Donc ce sont souvent des sauts de purification, hein, des sauts quantiques. Donc là, il y a une suite 30-31. Donc il y a une suite, la Terre et les étoiles, hein, la Terre et le ciel, hein, je dirais une suite logique que si nous nettoyons à l'intérieur de nous, nous purifions les choses à l'intérieur de nous, nous acceptons le passage, nous transmutons par la purification la flamme à l'intérieur de nous, ce qui veut dire que dans notre quotidien, nous purifions aussi nos pensées, nos croyances, tout ce qui est négatif, nous purifions, nous allons ouvrir ce champ du cœur, hein, le champ sacré à l'intérieur de nous, la lumière, hein, nous ouvrons à la lumière, nous ouvrons au cœur, hein, à la voie sacrée. Et il y a une harmonie entre terre et ciel, hein, par la purification. Donc je vous lis le 30. On vous parle de nouvelles terres. Ici,
Je décide de me connecter aux nouvelles grilles de la Terre en mon être divin. J'accueille et je reçois, si c'est juste pour moi, toutes les énergies et fréquences hautement vibratoires de la lumière des nouvelles grilles de notre chère Terre. Activer, activer, activer. Toujours en accord avec la volonté divine et ma divine présence, je suis. Magnifique. Ici, donc les étoiles nous disent de l'étoile à l'âme au-dessus de votre tête environ à 20 cm, à l'étoile de la Terre au-dessous de vos pieds environ 20 cm, je demande la purification de tous mes chakras, nadis, organes, os, systèmes circulatoires, lymphatiques, endocriniens et tous mes centres d'énergie maintenant. C'est mon libre arbitre. Il en est ainsi dit, fait et accompli par la puissance de la source en moi. Que la guérison soit. Magnifique. Donc nous entamons un chemin de guérison en ce moment, par le changement. Donc 8, ben 8, hier il y avait le 8 de l'infini, le 8, aujourd'hui ben, c'est la flamme violette et c'est la numéro 8. Et s'il n'y a pas un message là. Donc que le feu sacré violet transcende tout ce qui m'appartient plus. Flamme violette, flamme violette, flamme violette, merci de purifier tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Transmute, 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 pour mon bien et le bien de tous. Merci, merci, merci. Et bien voilà. C'est pourquoi je vous ai fait un réel hier avec les platanes qui perdent leurs écorces parce qu'ils sont en train d'évoluer, de grandir et ça prouve bien que la Terre est en évolution. C'est une histoire d'eau ou de pas d'eau, peu importe. L'essentiel c'est qu'il y a une évolution et nous c'est pareil. Nous sommes en train de nous défaire de nos anciennes écorces pour faire peau neuve et avancer vers un nouveau chemin, je dirais, qui n'est pas si nouveau que ça, mais une découverte de talents, de dons, de qui nous sommes, vers une dimension plus épanouie des êtres que nous sommes. Allez, on y va avec maintenant Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Ben, c'est magnifique pour démarrer. Hein. Il y a de l'évolution, il y a du changement. Allez, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes. Et de une, voilà, ici. Et de deux. Lumière, 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 lumière. Lumière, présence, méditation, intériorisation. Ça va nous demander de revenir un peu à l'intérieur de nous, hein, de nous reconnecter à notre pouvoir intérieur, hein, au pouvoir du monde enchanté de l'imaginaire. Donc si nous voulons réussir le passage à l'intérieur de nous pour que l'esprit accepte le changement et la nouveauté, ben faisons appel à l'imaginaire, à ce pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, cette puissance créatrice, elle est depuis nos tripes, elle est depuis notre estomac, elle est depuis le chakra du plexus solaire et le chakra sacré aussi, le orange, depuis la fertilité, la créativité, mais là nous la montons en puissance. Donc cela signifie qu'à l'intérieur de nous, le changement, nous accompagnons le changement par justement des pratiques énergétiques de purification et d'élévation vibratoire, d'élévation d'énergie. Parce que pour entamer le changement, nous avons besoin de lumière. En fait, donc pour que cette lumière soit, il nous faut nous canaliser, la canaliser à l'intérieur de nous pour que nous réussissions à enclencher le changement, que nous arrêtions de repartir en arrière chaque fois pour changer de cycle, hein, et avancer dans une découverte de talent, de dons, de qui nous sommes, une découverte de capacité, une découverte de tout un tas de choses à l'intérieur de nous. C'est un voyage intérieur qui nous offre aussi le bénéfice dans cette élévation à l'intérieur de nous, dans cette élévation de soi, de pratiquer la découverte de ce que nous sommes en capacité de développer par l'expérience que la vie nous offre ensuite à l'extérieur, dans l'existence. Donc aujourd'hui, on nous demande de nous reconnecter, hein, à cette puissance que nous sommes. Donc je vous lis le message. Il est temps de nous connecter à notre pouvoir et de créer un monde enchanté. Voyez, vous pouvez le faire si vous voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de nous. Voilà. Donc le divin, c'est le pouvoir, ce sont les énergies, ces puissances énergétiques. Ce sont tous ces esprits que si nous unifions et réunifions, nous pouvons créer dans la manifestation de la forme ce qui est en nous et ce qui est de nous. Alors peu importe le temps, hein, parce que ça ne va pas se faire comme ça, tac tac du jour au lendemain, mais l'essentiel étant de se connecter déjà à cette nouvelle réalité à l'intérieur de nous. La raison dépourvue de sentiments. Donc là, lorsque nous sommes dans le mental et que nous sommes dans le mental, nous sommes dépourvus de sentiments qui sont comblés, je dirais, qui sont comblés d'amour et de lumière. Et cela, ça génère un dur jugement à l'intérieur de nous et tout autour.
Alors écoutons la musique de notre cœur, écoutons notre cœur et allons au-delà des limites à l'intérieur de nous et que nous avons placées et au-delà des limites aussi tout autour de nous, de ce fait. Voilà. Donc magnifique, c'est reconnexion à ce pouvoir intérieur, ce pouvoir de changement, pouvoir d'évolution. Donc et ici, on nous dit que bientôt, ici, il y a énormément de lumière. En tout cas ici, il y a de la lumière. Vous voyez, je vous avais parlé du plexus solaire. Du plexus solaire, je vous ai parlé de cette dimension de lumière, je vous ai vraiment parlé qu'il y a du changement, il y a une nouveauté, il y a des écorces, on est en train de changer nos écorces là, de l'arbre, on est en train d'évoluer avec la Terre-Mère, avec la planète, il y a un changement, je dirais planétaire et interplanétaire, et nous en sommes responsables aussi à l'intérieur de nous, parce que si nous changeons notre terre pour aller ouvrir plus à l'amour, à la paix, à la simplicité et à revenir à des valeurs de noblesse et de d'humanité, la terre se modèle à cette dimension-là. Elle grandit avec ces énergies-là, et ces énergies, elle nous les renvoie. Donc de manière tellurique, elle va nous renvoyer ce champ d'amour et ce champ vibratoire. Donc tout ce qui ne va pas être d'amour va être sera balayé. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait ce changement-là qui se fasse. Donc là, ici, on nous dit que nous ouvrons un changement. Il y a quelque chose qui arrive, que nous aimons pratiquer, qui arrive et qui a une grande importance pour nous. Et je vous lis le message. Cette carte représente le développement, la réalisation, voilà, le succès. Il y a un changement de quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable, donc qui va durer dans le temps. Parce que c'est une valeur d'éternité, c'est une valeur d'amour, c'est une valeur de lumière, c'est une valeur de vie, d'énergie et de partage. C'est une valeur d'accroissement individuel, oui, et aussi collectif. Donc là, vous allez tenir dans le temps. Ce sera apprécié par les autres dans les années à venir. Mais comme vous êtes avant-gardiste, peut-être comme vous êtes déjà précurseur, parce que bien souvent, je me rappelle il y a quelques années en arrière, quand je me rappelle, j'avais reçu des retours. J'ai dit, mais quand on me demandait ce que c'était coach de vie il y a quelques années en arrière, parce que j'ai commencé en 2010, j'ai commencé en 2010, on est en 2023, il s'est écoulé 13 ans maintenant, 13 années d'expérience avec les âmes, avec les gens, et là, les débuts, au tout début, quand j'exprimais ce que c'était qu'un coach de vie, les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais ça sert à quoi? Je dis, ça sert à évoluer, à avancer. Je dis, c'est la différence du psy, c'est que le psy, tu vas parler de ton passé, tu vas tourner en boucle dedans, et puis tu vas attendre qu'il y ait des solutions miracles qui se mettent en place, et que donc ça va rester à l'état d'idée, bien souvent, à l'état d'intellect, à l'état de concept, et je suis la suite du psy, c'est-à-dire que je suis le passage à l'action. Le coach de vie, pourquoi les gens se tournent vers un coach de vie, c'est parce qu'aujourd'hui, ils veulent intégrer tout ce qu'ils savent, ils veulent intégrer les connaissances ancestrales, ils veulent les pratiquer, les mettre en application. Donc, parce qu'un gramme de vécu vaut mieux que 10 tonnes de théorie. Donc, et le vécu, c'est déjà l'imaginaire, c'est un vécu. Vivre dans l'imaginaire, déjà quelque chose, c'est déjà le vivre en soi. C'est déjà le vivre. Imaginer, intégrer, vivre avec ses tripes, c'est déjà être dans ce vécu-là. Peu importe si ça se manifeste dans la forme ou pas à l'extérieur, mais c'est déjà le vivre. Donc, il est préférable de vivre, d'imaginer, d'être déjà dans cette réalisation-là. Donc ça, c'est du vécu, plutôt que de faire juste un concept avec l'idée, avec le mental, ou d'aller lire des trucs à l'extérieur de nous-mêmes et de ne pas se mettre dans le mode du vécu. Le vécu, c'est ce que nous pratiquons par nos propres expériences, parce que nous pratiquons, nous, à l'intérieur de nous, en dedans. Voilà, c'est ça le vécu. Donc, le vécu, c'est pas ce que je vais chercher comme littérature chez les autres. Ça peut m'apporter, je dirais, ça peut m'apporter un point de vue, ça peut m'apporter une confirmation, ça peut m'apporter une information, mais c'est pas avec ce qui est à l'extérieur que je réalise qui je suis. C'est en réalisant qui je suis que ensuite l'extérieur se modèle à qui je suis et que je vois à l'extérieur le reflet miroir de qui je suis. Miroir au en miroir. Eh oui. Donc cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous. Nous sommes en train de créer, donc par le vécu, par l'imaginaire, par cette vibration intérieure, quelque chose qui aura une valeur durable.
et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Et un important travail d'équipe va être récompensé. Et cet important travail d'équipe, déjà, c'est à l'intérieur de nous, c'est nous mettre en accord et en harmonisation avec toutes les dimensions de nos êtres. Voilà, de qui nous sommes, avec la pensée, la parole et l'action, les émotions, avec l'esprit individuel, l'esprit collectif et toutes les dimensions à l'intérieur de nous. Être ok, aligné dans une verticalité, comme ici, comme les étoiles. Être aligné dans cette verticalité. Voilà. C'est ici toutes les dimensions karmiques, familiales, transgénérationnelles qui sont toutes alignées dans une direction que nous choisissons en conscience avec toute cette lignée-là, par la voie de la purification, par la voie du nettoyage, dire non, 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 non. Aujourd'hui, nous rassemblons tout le monde, nous canalisons toutes les énergies, nous purifions tout, nous changeons nos écorces, on change de plan, nous nous élevons, nous avançons vers le meilleur de nous-mêmes. Et voilà. Et c'est ainsi que va la vie. Donc il est temps pour nous de nous connecter à ce pouvoir intérieur de changement. Et d'oser. D'oser. Et dans l'existence, eh ben, ça demande de changer d'amis, ça demande des fois de changer de relation de couple. Il y a du changement dans le travail, il y a du changement avec les enfants, il y a du changement avec tout un tas de choses. La vie est mouvement. La vie est mouvement. Si vous n'acceptez pas, la vie est mouvement, voilà. Et beaucoup n'acceptent pas les fins. Et hier, en l'exprimant, quand j'ai réécouté la vidéo d'hier, je disais, c'est important d'accepter des fins. Mais défunt, c'est aussi un terme qu'on emploie quand les gens meurent. Un défunt, voilà. Nous devons accepter des fins. C'est-à-dire accepter finalement de se décorporer, accepter qu'il y ait des choses qui s'arrachent de nous, de notre corps, de notre être, de la dimension physique à l'intérieur de nous, des émotions qui se décollent de notre peau pour accepter le changement. Donc c'est accepter finalement la décorporation de certaines énergies pour aujourd'hui ouvrir à de nouvelles. Voilà. Donc ici on nous parle de messages à transmettre, bon, ben, c'est ce que je viens de vous exprimer. Et on nous dit que si tu as besoin, ben, fais-toi aider. Et on nous parle de libération encore une fois. Hier, c'est déjà sorti. Donc, il y a une grande libération. Donc, si tu as besoin d'aide dans ce passage, dans cette ouverture au changement, dans l'acceptation de cette libération qui est en train de se produire à l'intérieur de toi, tu peux demander de l'aide à l'univers, de l'aide aux anges, de l'aide aux archanges, de l'aide à la vie, de l'aide à demande de la clarification, demande de te faire soutenir, demande de recevoir à ce moment-là, mais depuis ton intériorité, demande de l'aide depuis ton intériorité. Et si tu demandes de l'aide depuis ton intériorité, la vie va t'envoyer à l'extérieur des choses qui vont être en correspondance avec ce que tu vibres dedans pour enclencher le changement, pour t'aider à avancer vers le nouveau. Voilà. Mais ne va pas chercher désespérément des choses à l'extérieur pour les faire entrer en toi. Canalise-toi d'abord à l'intérieur de toi. Demande de l'aide en toi. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. C'est clair cette phrase. Ça signifie d'abord va à l'intérieur de toi, va chercher de l'aide à l'intérieur de toi. Et après, si tu demandes de l'aide à la vie, tu demandes de l'aide à l'univers, tu demandes de l'aide à l'intérieur de toi, tu demandes à ce que la vie en toi t'aide et t'apporte une clarification, t'apporte un soutien, t'apporte de l'énergie peut-être, t'apporte un éclairage dans ce qu'il est bon que tu mettes en pratique pour enclencher le changement de façon simple et de façon fluide. D'accepter la fin d'une situation, la fin d'un cycle, d'accepter les fins et d'accepter aussi les commencements, de ne plus rester coincé dans ce sas-là, dans ce bug informatique qui fait que nous restons emprisonnés. Donc, accepter de pratiquer une direction, et puis hop, il y a un changement, on pratique c'est ce qu'on appelle les changements de pôle. Les changements de pôle, voilà. Mais ça fait partie de la vie, c'est l'équilibre de la vie, mais nous devons l'accepter. Et puis, dans ces changements-là, il y a il y a aussi cette dimension-là. Il y a celle-ci, c'est pour ça que nous appelons une spirale. Nous sommes dans ce cercle comme ça, et puis dans l'autre sens, voilà, peu importe, pour enclencher le changement. Et ensuite, nous changeons de plan. Et au deuxième plan, nous pratiquons les mêmes choses, jusqu'à avoir fait le tour un peu de tout dans ces dimensions-là, et nous changeons de plan, et etc. Donc c'est comme des thermiques dans le vent, dans les souffles du vent, qui nous élèvent, et puis après il y a des vents contraires qui nous plaquent au sol. Donc c'est à nous d'apprendre à nous diriger, à nous guider à l'intérieur avec toutes ces forces et ces énergies. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à l'univers, déjà à l'intérieur. Je vous lis la carte de ce message. Aide.
Donc, on te dit que tu as l'impression de ne pas être capable. Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Que tu as l'impression d'être seul en ce moment, que tout paraît compliqué, que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les choses. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et que tu es là, tout seul, face à toutes ces obligations, ou face à ta vie. Tu n'es pas seul. Déjà, tu es avec ton âme et je suis avec toi, je t'accompagne. La vie est avec toi, tu n'es pas seul, tu n'es loin d'être seul. Mais je ne suis pas physique, je suis subtil et énergétique. Je t'accompagne. Je suis toujours à tes côtés. Je suis toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre le temps de te connecter à moi. Voilà, de revenir à l'intérieur, hein, les amis. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage. Comme si quelqu'un ou quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. Pas quelqu'un, pardon, quelque chose. Comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter les messages et les conseils que je t'offre. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée. Pose-toi avec le silence, pose-toi avec toi. Quelques minutes de repos, cela va t'aider à m'entendre, à entendre la voix de ton âme. Mais ne cherche pas absolument à entendre quelque chose avec tes oreilles ou avec ta pensée. Ressens cette présence que je suis. Je suis énergie. Sache que tu as toutes les capacités pour relever le défi actuel. Ils ne sont pas insurmontables, mais reconnecte-toi à toi. Je suis avec toi. Demande-moi de l'aide. Et ensemble, nous allons avancer d'une façon très positive. Et oui, voilà. Donc, libération. Et ensuite, la libération est là, les amours. Hein. C'est magnifique. Là, il y a un beau message. Transmettre, c'est que vous êtes en train de libérer quelque chose d'important à l'intérieur de vous et pour la lignée karmique. Parce que hier, elle est sortie encore et là, elle y est encore, hein, avec les messages à transmettre. Donc, on te dit qu'ici, que le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Laisse-les partir. Tu as travaillé beaucoup sur des mémoires et des énergies bloquantes. Donc tu as fait un sacré travail. Bravo et félicitations. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi. Sache que tu as réussi. Ça y est. Maintenant, c'est plus que les dernières strates. Continue le chemin. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances. Celles qui sont les plus ancrées et les plus profondes. Donc continue. Continue. Avance. Celles qui peuvent te faire peur. Donc ne cède pas à ces peurs. Avance. Celles qui peuvent te sembler insurmontables. Ne cède pas à la dramatisation ou à l'imaginaire qui t'en fait toute une montagne, tout un pataquès. Développe les ailes pour t'envoler et passer au-dessus des montagnes que tu es en train de créer ou de réaliser avec ton mental peut-être. Sache que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de montagne. Tu as tout à fait les capacités. Tu as compris leurs enseignements. Donc tu es capable de te libérer de ces dernières entraves et tu as compris leurs enseignements. Donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Vous voyez, je vous ai parlé qu'il y a un truc que vous devez vous décoller. C'est comme un défunt. C'est comme accepter qu'il y ait une énergie qui se décolle de notre peau. Donc qui se décorpore, qui se libère. Donc ça veut dire d'accepter de sortir du corps. Et la sortie du corps, se décorporer, c'est les défunts. Quand nous mourrons, nous décorporons en fait. Nous décollons de la peau. Ben là, c'est pareil. Là, ce sont des émotions qui n'auront plus lieu d'être parce qu'elles sont en train de se décoller de notre peau. Voilà. Donc, nous entrons en phase de... C'est une phase de deuil. C'est un changement. C'est accepter le départ. Voilà. Le départ, le nouveau départ et le départ de la fin et le départ du nouveau. Le départ, c'est pour les deux. Voilà. Donc tu peux demander de l'aide, voilà, ben en plus on vous le dit, tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir tout seul. Demande de l'aide, en toi, l'univers et puis peut-être autour, avec quelqu'un qui sera en capacité d'être d'accueil dans ce que tu es en train de vivre. Mais tu es capable et tu vas te permettre d'ouvrir un grand et beau chapitre de vie. Bravo. Voilà, il y a changement, transmutation. Transmutation.
pratique des méditations de transmutation et des méditations du chakra du plexus solaire. Ça va t'aider énormément. Voilà. Et si tu as besoin de clarification parce que tu as un peu trop la tête dans le guidon, ouvre-toi au dialogue, ouvre-toi à la parole avec d'autres qui pourraient peut-être t'aider à clarifier ce que tu ne vois pas de ta situation. Effet miroir, effet miroir. Soit avec quelqu'un qui soit en capacité de t'offrir le reflet de l'effet miroir que tu es en train de vivre. Ça va te permettre justement de t'ouvrir à la compréhension, à la clarté, à l'éveil de conscience. Voilà. Donc on y va avec l'esprit originel maintenant. Donc là il y a du changement, ça avance, il y a un projet qu'on est en train de réaliser à l'intérieur de nous. Nous sommes en train de changer à l'intérieur, ça va être quelque chose de durable. Hein. Et cette durabilité de ce changement-là va enclencher tout un nouveau cycle, hein, toute une nouvelle dimension de vie. Oh, magnifique. On lui dit marche dans la beauté. Hein. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour nous les amours, mais c'est pas sans nous, hein, ça demande de la sagesse, ça demande, il y a les ancêtres, ça demande de se réaligner avec toutes les dimensions à l'intérieur de nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une co-réalisation, un travail avec toute la lignée karmique qui est en train de se libérer, les amours là, c'est puissant de ouf. Voilà, marche dans la beauté. Je vous lis son message, en plus j'y tombe dessus direct. Marche dans la beauté. La beauté rayonne en nous et tout autour de nous. Nous sommes magnifiques à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Quel que soit notre âge, notre grâce se déploie. Nous trouvons l'équilibre. Quand nous marchons dans la beauté et que nous éprouvons de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur à l'intérieur de nous. Nous ouvrons à la vie. Dès que nous le pouvons, passons du temps dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir notre propre beauté. C'est ce que je ressens quand je suis dans la nature. C'est ce que je ressens quand je suis dans la nature. Dans cette nature nous reflète cette magnificence que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il est bon d'être dans cette nature-là. Mais encore, faut-il s'harmoniser avec cette dimension. Parce que c'est les gens qui vont dans la nature et certains que je vois qui vont dans la nature pour fumer des clopes, blablabla, ils font la même chose que quand ils sont en ville et qui voient rien, qui captent rien, qui vont pas chercher l'essence de cette nature et ce pourquoi elle est là et quel est son rôle avec nous. Elle est là pour nous oxygéner dans tous les sens du terme, dans la pensée, dans la parole, dans l'action, dans les émotions et dans qui nous sommes, pour nous refléter cette magnificence, pour que nous puissions ensuite aussi nous la refléter à notre tour, pour que cette humanité un jour revienne à l'état d'humanité et pas revienne, mais se découvre à l'état d'humanité et se découvre à l'état d'humanité, de lumière, de paix et de fraternité. Voilà. Mais si nous n'allons pas chercher ça en nous déjà, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent à notre place. Hein. Voilà. Marchons dans la beauté. Donc ici, on nous parle des ancêtres. Maintenant, je vous lis le message aussi d'ancêtres. Ancêtres, es-tu là? Les ancêtres, nous sommes là. La sagesse s'épanouit. Magnifique. La sagesse s'épanouit. Si nous rencontrons des difficultés, sachons qu'elles ont une raison d'être et qu'il y en résultera de bonnes choses. Voilà. Donc la sagesse nous dit que toute difficulté est une leçon à recevoir évidemment, mais surtout une leçon à comprendre, à digérer, à intégrer et à faire que cette leçon-là nous offre le bénéfice d'évolution et de libération surtout. Donc nos ancêtres nous apportent tout leur soutien pour nous aider à réaliser nos rêves. Donc nous sommes en train de co-réaliser avec les ancêtres, avec toute la lignée karmique. Tout le monde nous aide intérieurement, subtilement je dirais, dans toute la lignée d'âme. Soyons attentifs et coïncidents aux signes, aux synchronicités qui se font jour en nous et tout autour. Guettons les messages de nos aïeux. Peu importe les événements qui agitent notre vie en surface, sachons que même si nous n'en avons pas conscience, nos prières sont mystérieusement exaucées. Eh oui, la vie est un mystère. Nous ne pouvons pas contrôler comment la vie va répondre à ces événements, à ces prières, mais elle y répond. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, il y a dans nos cellules une sagesse léguée par nos ancêtres. Et nous sommes en train de nous y reconnecter. Et cette sagesse s'est formée dans leurs moments de joie et d'insouciance. Et elle provient aussi de leurs échecs et de leurs rêves brisés. Donc, de ce qui peut apparaître comme des erreurs de parcours. Donc le message de nos ancêtres, c'est qu'ils ont appris de la vie.
c'est qu'il faut, et il nous a appris qu'il faut aimer chaque expérience, heureuse ou douloureuse, car toutes approfondissent la sagesse, la compassion et la compréhension de la vie. Donc sachons que la sagesse est en nous, qu'elle est toujours présente, et que pour y accéder, il suffit d'entrer en soi. Hein, on nous invite de nouveau à revenir en nous. Voilà. C'est magique et magnifique. Marchons dans la beauté. Marchons dans la beauté. Il y a de la réalisation et du succès. Nous y arrivons, les amis. Nous y arrivons à la libération, à la purification, le nettoyage. Donc aujourd'hui, le message qu'il y a à transmettre, c'est ça. C'est continuer. Ne surtout pas le moment de faire machine arrière. Continuez. Allez de l'avant. Purifiez, purifiez. Accompagnez les énergies. Ouvrez-vous à la confiance. Ouvrez-vous à la confiance. Ouvrez-vous à la confiance en la vie, en l'univers, en qui vous êtes, dans cette dimension la plus vaste de nous-mêmes, dans cette dimension du vivant, dans cette dimension d'amour, dans cette dimension de fréquence haute à l'intérieur de nous. Ouh là là, il y a beaucoup de messages. On nous parle de tranquillité, on nous parle de victoire, d'examen, d'épreuves. Donc là, nous sommes éprouvés peut-être en ce moment, mais on vous dit justement de vous ouvrir à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. Tout va bien. Et nous sommes éprouvés pour changer de direction à l'intérieur de nous, pour aller vraiment, incarner, intégrer une nouvelle direction, c'est-à-dire sortir les, voilà, on vous sort les vieilles énergies, là, tchac, 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 on les sort, fou, voilà, on les décolle du corps, et de nouvelles font place, maintenant, de nouvelles énergies font place. Donc c'est juste magnifique. Je vous lis d'autres messages qui arrivent. Hop. Donc il y a le nouveau, il y a le renouveau. Nous sommes à un carrefour, un changement, croisement, la croisée des chemins. Voilà, il y a un changement. La croisée des chemins, nous sommes sur le rond-point en train de regarder toutes les sorties, par où nous étions arrivés, et puis il y a des sorties. On nous parle de décision, donc il y a vraiment une action qui est mise en place. Il y a un examen qui est réussi, il y a une épreuve qui est réussie. Alors ça peut se concrétiser par différentes choses. Peut-être que vous appliquez en ce moment une formation, vous allez réussir votre formation, vous allez réussir un truc. Voilà, on vous parle de la loi de l'équilibre, donc vous revenez à l'équilibre. Et on vous parle de l'action encore une fois. Donc là, l'action, ça nous demande d'accompagner le changement. C'est ça que ça nous dit là. Qu'il est temps d'accompagner le changement. Par le fait d'ouvrir à la paix, à la sérénité, à accepter le mouvement de la vie. C'est ce qui nous offre cette sérénité d'être. C'est d'accepter le mouvement, le changement. C'est ce qui termine et ce qui commence. Ne pas avoir peur de ce qui se finit et ne pas avoir peur de ce qui va commencer. La vie est une aventure, c'est une découverte. Découverte des dons qui sont en nous, des talents, de tout ce qui peut se révéler. Mais si je veux pas évoluer, si je veux pas changer, si je veux garder toujours la même configuration, ben je peux aussi, parce que nous sommes dans un libre arbitre. Mais ça va être souffrant pour vous. C'est une notion de souffrance parce que la vie est mouvement et changement, et quoi qu'il en soit, vous changez, vous évoluez. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent tellement pas changer, qui veulent même pas vieillir, ils veulent même pas avancer en âge, ils veulent même pas accepter qu'un jour on sera décorporé. Ils sont en souffrance permanente. Et d'ailleurs, ils flippent de la mort, ils flippent de la moindre blessure, ils flippent de machin. Mais oulala, acceptez le changement, vivez avec la vie, ouvrez-vous à la vie. Voilà, et c'est cette action-là que vous devez mettre en place, c'est intégrer le changement, accepter le mouvement et avancer. Voilà, vous allez vous ouvrir, vous libérer là. Vous allez vous libérer justement de tout ce qui était limitant à l'intérieur de vous. Waouh, magnifique. On vous parle de réunion, donc vous allez vous réunifier, communiquer, il va y avoir de la communication. Une réunion, vous allez peut-être communiquer, vous allez revenir à la loi de l'équilibre. Vous pouvez être tranquille, vous réussissez l'épreuve. Vous allez suivre vous êtes sur le bon chemin, je dirais, mais vous êtes à un carrefour. Donc là, il y a des décisions à prendre, il y a des décisions à prendre pour continuer le chemin, pour rester dans cette notion d'équilibre et de vous mettre en action dans la communication, parce qu'ici il y a de la communication. Vous devez mettre carte sur table, peut-être avec les gens autour de vous, clarifier les choses, mais d'une façon saine et sereine. Et là ici il y a des cadeaux, il y a des bénédictions qui arrivent. Vous êtes le cadeau, nous sommes le cadeau de la vie. Et là des bénédictions arrivent. Donc c'est en corrélation, puisqu'ici on nous parle de réalisation de succès, de quelque chose que nous aimons faire, qui a une grande importance pour nous, qui est en train de créer quelque chose qui a une valeur durable. Donc qui sera apprécié par les autres dans les années à venir, qui pour l'instant juste se met en place. Et vont être appréciés de toute façon par les gens. Les gens ils vont apprécier ce que vous allez mettre en place. Parce que
vous êtes déjà en place à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous, comment dire, d'ancrer ce nouveau vous qui est déjà là. Enfin, je veux dire, il a toujours déjà... Quand je dis nouveau, c'est chaque fois ça. En fait, ce nouveau qui est déjà connu à l'intérieur de nous, mais que nous découvrons nous, parce que nous n'avions pas vu cette facette de nous-mêmes, nous n'avions pas vu ces dons, nous n'avions pas vu ces talents, nous n'avions pas vu cette brillance que nous sommes, nous n'avions pas vu cette paix en nous, nous n'avions pas vu cette joie, nous n'avions pas vu jusque-là cette puissance, nous n'avions pas vu cette magnificence que nous sommes, nous n'avions pas vu la beauté que nous sommes. Voilà, toutes ces dimensions-là qui sont en train de se découvrir dans la paix, en sérénité. Voilà, vous êtes en train de réussir l'épreuve, les amis. Bravo. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais accompagnez le processus. Là, on vous demande d'être en action, d'accompagner le processus par la purification. Pratiquez des purifications de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Vraiment, pratiquez. Hein. Mettez-vous en pratique, hein, les amis. Il n'y a que le vécu qui est important. Hein. La théorie, ça n'a que de shit, ça n'a pas de valeur. Hein. Voilà. Allez, on y va pour le professionnel maintenant. Voilà. Ouh, magnifique. Ouh, professionnel. Je suis pas sûre. Parce qu'il sort le mariage. Hein. Voilà, en fait, tout s'ouvre. Hein. Vous ouvrez à la célébration, à la joie. Il y a des réalisations pour vous qui vont être majestueuses et merveilleuses. Parce que le succès, en fait, que vous allez vivre là, il est personnel. Et ce succès personnel, vous allez l'ouvrir à différentes dimensions. Vous allez l'ouvrir et à la fois dans votre dimension personnelle, c'est-à-dire personnelle, relationnelle. Voilà, si vous rêvez de relations de couple, etc., vous allez y arriver. Mais vous allez aussi ouvrir à la célébration, à la joie, à la concrétisation de projets. Et ces projets, vous n'allez pas être seul. Oui, ce sera en co-réalisation avec d'autres, mais vous allez célébrer ça, ces moments-là. Et peut-être même que vous allez célébrer finalement une activité professionnelle avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous aime. Et vous allez peut-être déjà vous découvrir dans cette notion d'amour, découvrir dans cette notion d'amour véritable, de savoir ce que c'est que d'être aimé véritablement par quelqu'un et d'aimer véritablement. Voilà. Déjà d'aimer véritablement et d'être aimé parce que vous êtes aimé vous à l'intérieur de vous. Dès lors que vous vous êtes ouvert à cet amour-là, après, si vous rencontrez quelqu'un qui est aussi de cette dimension d'amour, tout va bien. Hein. C'est que de la pure merveille là. Nous nous libérons des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être, hein. de ces façons de fonctionner avec le mental, avec l'ego, qui se blesse avec tout et toutes choses et qui veut mettre de la distance et qui se met en colère et qui se renfrogne et qui machin. Bon, faut arrêter avec ça là maintenant. Il est temps de vivre. Il est temps de vivre. Voilà. Vivre libre, ouais, si tu as besoin d'espace, ben tu prends ton espace, mais t'es pas obligé de rejeter et de comment dire, de te fermer comme une huître quand tu as besoin d'espace. Tu le dis, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de vivre libre, d'espace, d'avoir comment dire, de partager du temps avec moi et la vie, ben c'est ok, ouais, c'est ok. Et c'est ça, si vous vivez maintenant dans une dimension comme ça, libre à l'intérieur de vous et libre autour, ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui est aussi de cette même dimension, mais qui sera en capacité de vous le communiquer, qui va pas vous mettre sur le fait accompli avec violence. Il va pas vous créer un tremblement de terre à chaque fois qu'il a décidé d'être libre ou qu'elle a décidé d'être libre. Voilà, c'est quelqu'un qui sera en capacité de vous dire je t'aime. Voilà, je t'aime, mais je m'aime aussi en priorité. Et ce qui est très juste, je t'aime, mais je m'aime d'abord. Je t'aime, mais je m'aime d'abord. Et dans ce je m'aime d'abord, aujourd'hui, j'ai besoin d'aller dans la nature, j'ai besoin d'être avec l'être que je suis, et avec la nature, de reconnecter à cette magnificence, à cette beauté. Voilà. Et c'est ok, c'est ok. C'est ok, mais il n'y a pas besoin de faire tout un pataquès, de faire un drame. Donc là, dans la société, ici, au niveau de l'activité professionnelle, il y a de la célébration, il y a de la joie. Vous allez rentrer en co-réalisation, peut-être avec un être que vous aimez, tant sur le plan personnel que sur le plan d'activité professionnelle, parce que je le ressens comme ça. Et il y a une naissance, alors peut-être vous allez fonder une famille, hein. Une famille... et votre travail, peut-être que votre travail, ce sera le développement personnel, peut-être. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent là-dedans, enfin qui se mettent à travailler ensemble en couple. Il y a des couples justement pour aider d'autres couples à y voir plus clair dans la relation de couple, de ce que c'est qu'un couple réellement. Un couple, c'est déjà soit nous sommes nous en couple et nous nous mettons avec un autre qui est en couple lui-même, c'est-à-dire que nous sommes déjà unis à l'intérieur de nous. Nous sommes complets déjà. Et nous partageons, nous offrons du temps ensemble parce que nos énergies, on va dire, qui s'associent deviennent une fulgurance de boules d'énergie, d'amour et de lumière. Donc c'est que super agréable, voilà. Donc là dans le travail, vous allez célébrer des choses. Il y a une naissance, il y a une réalisation, il y a une construction joyeuse qui arrive. Donc au niveau de la naissance professionnelle et personnelle, de toute façon ça va dans les deux sens. Hein.
c'est d'abord personnel, avant tout personnel. Là, je vous donne des cas de figure, mais là, il y a la célébration dans le cadre professionnel. Là, il y a la réalisation, il y a la construction, il y a la naissance, il y a la nouveauté, il y a un nouveau projet qui arrive. Voilà, il y a une élévation, il y a un voyage, peut-être que vous allez partir en voyage, on vous demande de regarder, de prendre un peu plus de recul, de voir les choses dans la hauteur, c'est-à-dire de voir les choses de plus haut, pour voir et d'ouvrir à votre clairvoyance. Voilà, il y a des opportunités, il y a de la chance. Écoutez les amis, là, c'est que magnifique. Les opportunités, il y a de la chance, il y a tout qui s'ouvre en fait. Tant sur le plan personnel, relationnel, amoureux, que sur le plan professionnel là. Si vous suivez dans l'action, l'accompagnement au changement. Sinon, vous serez resté stanké. Donc, ça déstabilise parce qu'évidemment, ça bouge. Voilà, le mouvement, c'est mouvement. Donc, si vous acceptez le mouvement et l'équilibre de ce mouvement, comme ça, qu'on n'est pas des cailloux, que même les cailloux, ça bouge. Donc voilà, des mouvements, nous acceptons le mouvement. Regardez, c'est beau, hein. Là, au niveau professionnel, vous allez vous ouvrir un truc de magnifique. Je sais pas ce que vous allez pratiquer comme boulot, mais ça va être juste de la pure merveille, hein. Je sais pas ce que vous allez faire comme taf, hein. Ça va être que du bonheur, hein. Voilà. Que du bonheur, et en tout cas c'est un travail dans lequel vous allez célébrer les choses, dans lequel il va y avoir beaucoup de créativité, de construction, de réalisation, d'élévation aussi, peut-être de voyage, peut-être je sais pas, peut-être vous allez être voyageur en montgolfière et vous allez trimballer des gens partout dans le monde avec une montgolfière, je ne sais rien. Ouais, ça me fait penser aux montgolfières qu'il y a souvent du côté de Lyon, là-bas. Chaque année il y a un festival de la montgolfière, c'est magnifique. Si vous n'avez jamais été voir, allez voir, c'est juste impressionnant. Ben là voilà, ça ces gens qui font des métiers comme ça là, qui sont pilotes de montgolfière. Ben c'est pas tout le monde qui aura l'idée d'être pilote de montgolfière. Ben peut-être que c'est ça que vous avez envie de faire. Vous allez trimballer plein de gens, vous allez les mettre dans votre nacelle et vous allez voyager comme ça dans l'espace. Voilà. Donc c'est quelque chose qui dans l'avenir va être peut-être reconnu parce que peut-être que plus tard, grâce à la montgolfière, on va pouvoir voyager parce qu'il y aura peut-être plus d'énergie pétrolière ou des choses comme ça. Donc on va voyager en montgolfière, vous voyez. Je te donne un exemple. Voilà, donc voilà, c'est un exemple, c'est tout. Mais peu importe, là, en tout cas, il y a de la réussite, là, hein. Il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a du mariage, hein. Peu importe, il y a de l'union, en tout cas, à l'intérieur de vous, vous êtes calés, vous êtes bien calés, il y a de la joie, énormément de joie, de la célébration, de l'ouverture, de la naissance, de la co-réalisation. Ça peut être dans un cadre familial, hein, là, le milieu professionnel qui va se réaliser, c'est possible, hein, ou le milieu professionnel va vous ouvrir un cadre familial, enfin, il y a un truc comme ça, hein. Il y a un truc un peu qui est imbriqué, là. Voilà, qui est tout feu, tout flamme. Et là, vous ouvrez aux opportunités, hein, donc ça bouge. Il y a de nouvelles rencontres, il y a de la lumière, il y a de la joie. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on y va maintenant avec les messages. Donc, purifier, accompagner. Hein. La libération, vous devez l'accompagner. Hein. Vous devez vraiment être acteur et actrice, hein, et réalisateur, réalisatrice. Hein. Reprendre votre pouvoir intérieur du changement. Avancez, bon sang. Arrêtez de vous croire limité là. Alors, on y va. Allez pour le dernier message. Libérez-vous. Libérez, délivrez. Ben oui, tout ce qui est. Magnifique. Nous sommes tout ce qui est. Voilà, nous sommes la totalité des sommes de tout ce qui est. Donc avançons. Libération. Nous sommes tout ce qui est. Tout ce qui est. Et nous sommes dans la découverte justement de tout ce qui est en nous. Je vous lis le message. Je découvre dans ce qui m'entoure et dans ce que je suis la vie et l'amour. Magnifique. Je suis en conscience de la présence du divin en moi et tout autour. Voilà, vous vous ouvrez à votre propre lumière. Ça y est, vous libérez les chakras là. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. Et je suis une parcelle de l'univers, donc je suis l'expression de cet amour. J'élève donc ma pensée, comme la montgolfière, je me lève au-delà de mes croyances limitantes et convictions pour m'ouvrir sur la magie de la vie, sur la féerie, sur la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Magnifique. Magnifique. Ça y est, hein, vous allez vous libérer pour certains et certaines là. Ça y est, vous allez enfin réaliser qui vous êtes.
dans la vérité de qui vous êtes. Vous n'êtes pas tout ce qu'on a raconté sur vous. Non, 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 non. Nous sommes la beauté de la vie, les amours. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne libération. Je nous souhaite une merveilleuse libération. Et que nos vieilles écorces tombent de notre arbre qui est en train de se renouveler à la nouveauté, à la pureté, à la joie et à la sagesse de l'amour et de la connaissance ancestrale. Merci les amis et les amours. Je vous souhaite que du bonheur. À très bientôt. Et si vous voulez offrir des dons sur la cagnotte papayou.com, bah allez-y, lâchez-vous. Merci. Bisous.